Du 21 au 25 avril 2014, les recteurs des universités camerounaises et des chefs des institutions universitaires, accompagnés de leurs collaborateurs, ont effectué une mission en Belgique dans le cadre de l'intensification et de la densification de la coopération universitaire entre le Cameroun et la Belgique. La délégation camerounaise était conduite par le professeur Anaclé Fomété, représentant du ministre de l'Enseignement supérieur. Sept universités d'État, un institut public et 2 instituts privés d'enseignement supérieur ont fait le voyage de Bruxelles. Une mission organisée à l'initiative de l'ambassadeur du Cameroun auprès du Royaume de Belgique et de l'Union européenne. J'ai remarqué depuis que je suis là, les universités ou bien des institutions universitaires camerounaises arrivent chacun de son côté pour négocier avec les autorités belges. Alors je me suis dit, mais pourquoi ne pas rationaliser cette pratique? Pourquoi ne pas rationaliser cette coopération qui est déjà ancienne, malgré le fait qu'aujourd'hui nous ne faisons plus partie des pays prioritaires, la Belgique. Mais comme vous aviez entendu, dans les universités francophones, nous demeurons parmi les 20 pays prioritaires. Donc c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi ne pas rationaliser cette coopération-là? Je crois que ça a été une bonne chose parce qu'au départ, beaucoup se demandaient, mais après, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde se rend compte que c'était nécessaire et que surtout, la Belgique, qui coopère avec le Cameroun depuis un certain nombre de décennies, avait encore des choses à nous apporter. Et je crois que la première journée déjà a démontré que notre choix n'a pas été malheureux. Dans son discours d'introduction, l'ambassadeur du Cameroun a tenu à saluer tout l'intérêt que le ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques du Cameroun, le professeur Jacques Famendongo, porte à ce projet qui puise sa substance dans la politique de l'enseignement supérieur définie par le président Paul Biya et mise en œuvre par le gouvernement. La communauté estudiantine camerounaise en Belgique est estimée à 3000 personnes. Cette communauté peut s'enorgueillir de compter en son sein plusieurs professeurs de rang magistral. Le premier volet du programme du séjour des universitaires camerounais en Belgique était constitué par une rencontre avec leurs homologues francophones de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Après le mot d'introduction de l'ambassadeur Daniel Evina-Abeu, les parties belges et camerounaises ont suivi des exposés sur l'enseignement supérieur et la recherche en Fédération Wallonie-Bruxelles, l'enseignement supérieur et la recherche au Cameroun, les programmes de la Commission de coopération au développement. La rencontre a été organisée à l'initiative de son Excellence l'ambassadeur du Cameroun en Belgique, qui a fait part au ministre de l'Enseignement supérieur et donc aux différents recteurs de ce que la Belgique se trouve à l'heure actuelle en disposition, compte tenu d'un certain nombre d'orientations, de ses possibilités de coopération avec les pays du Sud, mais et notamment le Cameroun, compte tenu aussi de ce que la diaspora camerounaise en Belgique est une diaspora forte, compte tenu aussi de l'excellence, de l'appréciation que l'on donne aux produits de notre système éducatif. Ici en Belgique, il était bon que nos universités aillent plus loin avec les universités partenaires de Belgique notamment. Alors, nous attendons de construire avec nos partenaires une coopération plus structurée dans le domaine précisément des écoles doctorales, avec des échanges, des questions de bourses, des échanges de thématiques de recherche partagées, lesquels satisferaient les besoins de notre économie et pour lesquels, naturellement, les Belges, en termes de problématiques de recherche, trouveraient également bénéfice. Il s'agit d'une coopération que nous souhaitons gagnant-gagnant. Alors tout d'abord, je voudrais insister sur le fait que c'est une innovation que d'avoir l'ensemble de la conférence des recteurs camerounais qui vient nous rendre visite, et je pense que ça pourrait nous servir d'exemple, et on a d'ailleurs reçu une invitation pour faire la même chose au Cameroun. Donc première chose, il est très efficace d'avoir l'ensemble des universités camerounaises face à nous. À partir de là, on peut mettre au point une stratégie générale.
est focalisé sur un certain nombre de types de collaboration. Nous venons d'établir le niveau du doctorat, du 3e cycle comme élément où nos chercheurs doivent progresser et développer des collaborations. Donc ce genre de réunion est extrêmement efficace parce qu'elle dépasse la relation bilatérale entre une université belge et une université camerounaise, mais établit vraiment une collaboration entre l'ensemble des universités francophones belges en l'occurrence et l'ensemble des universités camerounaises. Des rencontres bilatérales et des tables de discussion thématiques ont également été organisées avant la séance de travail intitulée « Équivalence, vérification et authentification des diplômes ». L'objectif de notre rencontre aujourd'hui, c'était de mettre ensemble des représentants des universités camerounaises et des représentants des services d'admission et d'inscription des universités belges, francophones et néerlandophones. Nous avons profité de la visite des recteurs et enseignants-chercheurs camerounais parce que dans nos universités, nous accueillons un grand nombre d'étudiants camerounais. En tout cas, nous avons un grand nombre de demandes d'admission. Mais nous avons beaucoup de soucis à authentifier les diplômes, les notes, les différents documents qui nous sont fournis par les étudiants. Dès qu'un étudiant étranger nous envoie un diplôme ou des notes, il est important que l'on puisse vérifier auprès de son université si ces documents sont bien authentiques. Et donc, c'était de voir avec les universités camerounaises comment optimiser la communication avec leurs services afin d'avoir des réponses très rapidement concernant l'authentification des documents. Comme vous le savez, c'est très long d'avoir un visa pour un étudiant pour venir en Belgique. Il faut compter 2 à 3 mois de procédure et donc il est essentiel pour nos universités de pouvoir donner une réponse vite aux étudiants sur l'authenticité des documents qui nous ont été fournis. Et donc la rencontre d'aujourd'hui a été très satisfaisante parce que déjà on a pu exposer les uns et les autres les problèmes que nous rencontrions et je pense que quand on connaît mieux les problèmes des autres, on peut adapter ces procédures, mais ça a aussi été très concluant parce que nous avons convenu d'un accord d'avoir une personne de contact par université camerounaise que nous pourrons contacter facilement et qui pourra nous répondre rapidement. Le deuxième temps fort du séjour en Belgique des recteurs des universités camerounaises et des chefs des institutions universitaires a été la rencontre avec les universités flamandes. Les Camerounais ont suivi à cette occasion des communications sur la recherche et l'enseignement supérieur en Flandre. La partie flamande, quant à elle, a écouté avec intérêt l'intervention du professeur Anaclet Fomete qui présentait les grandes lignes de la recherche et de l'enseignement supérieur au Cameroun. Les Camerounais ont effectué une visite à l'université de Gand en Flandre. Ils ont été à l'Institut de médecine tropicale à Anvers, le campus biotechnique de l'Université libre de Bruxelles, les nouvelles serres botaniques de l'Université catholique de Louvain et le Centre spatial de Liège ont également accueilli la délégation camerounaise. De manière globale, les universitaires camerounais et leurs homologues belges, à l'issue de leur rencontre, se sont félicités du développement de la coopération entre certaines universités des deux pays. Une coopération qui a déjà donné des résultats avec des impacts positifs sur le développement, notamment dans le domaine de l'agriculture, de la santé et de l'environnement. Les deux parties se sont engagées à œuvrer ensemble pour l'intensification de leur coopération universitaire. Elles ont exprimé leur volonté de faire de l'enseignement supérieur et de la recherche un levier important de l'émergence du Cameroun. Le siège du groupe des ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique, a accueilli la séance d'information sur les financements belges, européens et internationaux. La délégation camerounaise a eu des échanges avec ses interlocuteurs sur les financements des ACP, les financements de l'Union européenne pour la coopération et le développement en matière d'éducation, les financements pour les projets de l'ARESCCD pour les projets de recherche et de formation pour le développement, les trucs et astuces pour répondre aux appels d'offres internationaux.
L'idée est de présenter le nouveau programme Erasmus+, qui quelque part est le programme qui va vraiment permettre la coopération internationale, et en particulier avec le Cameroun, entre maintenant et 2020. Et je crois que c'était important de présenter le type d'activités qui sont possibles sur ce programme. Beaucoup d'universités du Cameroun participent déjà, ont une expérience de collaboration dans le cadre des programmes européens, et c'était l'occasion de présenter les nouveautés du nouveau programme, et peut-être également de stimuler une participation du Cameroun dans le futur. Je crois que la plus grande nouveauté, ce sera surtout l'ouverture d'Erasmus au monde entier. C'est-à-dire il sera possible aux étudiants du Cameroun de faire des mobilités de courte durée en Europe et vice-versa, ce qui n'a pas été le cas de la même façon jusqu'à présent. Qu'est-ce qui est encore nouveau? C'est qu'on a simplifié, on a rationalisé les programmes. Donc le programme de renforcement des capacités sera plus visible, plus facile, et permettra une collaboration plus large avec les universités en Europe et dans le reste du monde. En conclusion de la réunion, l'accent a été mis sur la nécessité pour les universités du Sud de créer des partenariats et des réseaux de coopération scientifique dans le monde entier, pour que ces réseaux soient actifs, pour que les gens se connaissent et qu'ils soient prêts à répondre à tous les appels qui sortent de manière incessante sur ces sites Internet. Voilà, je pense que la réunion a eu de l'utilité puisqu'elle a mis le doigt sur finalement les choses importantes. Finalement, les détails techniques de tous ces projets, ils se trouvent sur les sites des différents bailleurs. Donc l'important, c'est d'ouvrir les yeux des gens sur ce qui est important, c'est-à-dire le partenariat, la veille, et toujours avoir en tête que les projets que l'on construit sont au service du développement de votre pays. Voilà. Les responsables des universités camerounaises et leurs collaborateurs ont apprécié les informations, les conseils pratiques et les opportunités de financement des projets d'enseignement supérieur et de la recherche pour le développement présentés par les experts du secrétariat des ACP en collaboration avec les structures en charge de la recherche et de l'éducation dans l'Union européenne. La mise en place d'une cellule de veille des financements disponibles aidera les universités à accéder à ces financements. Mes impressions sont celles d'un homme comblé. Point focal, j'avais pour devoir et pour fonction de rassembler les énergies et les bonnes volontés au niveau du Cameroun, c'est-à-dire auprès des chefs des institutions universitaires du Cameroun, les recteurs, les doyens, etc. Et de faciliter, de le servir un peu de facilitateur à toute l'opération de coordination et de préparation de cette grande mission. Je crois qu'au terme de celle-ci, à Bruxelles ce jour, je ne peux vous dire que ce que je ressens, c'est-à-dire la joie, la satisfaction. Je voudrais d'ailleurs parler sans prétention comme cet empereur romain, César, qui disait en latin « Veni, vidi, vici », c'est-à-dire « je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ». Alors, comme cela ressort clairement des conclusions, nous sommes venus ici pour planter une graine. La graine étant plantée, il faut maintenant, naturellement, l'arroser sans arrêt. Le point focal va continuer à être le point de rassemblement, de ralliement de toutes ces énergies, mais aussi le point à partir duquel toutes les informations utiles pour arroser la graine devront partir, et cela sans arrêt. Je crois qu'il y a eu un partage de volonté de part et d'autre. J'ai été impressionné de voir que ces recteurs belges sont venus en masse. Vous savez, le ministre de l'Enseignement supérieur du Cameroun, le professeur Jacques Famendongo, tient beaucoup à l'avènement que nous espérons
prochain d'une université New Look, c'est-à-dire une université ouverte au monde, ouverte à l'innovation, ouverte à l'économie du savoir, et une université qui remplisse réellement, concrètement ces 3 missions qui sont l'enseignement, la recherche et l'appui au développement. La délégation camerounaise a également rencontré des membres de la diaspora scientifique camerounaise en Belgique. À cette occasion, une présentation de la diaspora en général et de la diaspora scientifique a été faite à l'assistance, suivie d'un tour d'horizon des activités de cette diaspora et de ses attentes vis-à-vis des autorités universitaires camerounaises. Les responsables des universités camerounaises, par la voix de leur chef de délégation, ont apprécié le dynamisme de la diaspora scientifique camerounaise en Belgique, plus particulièrement la participation de ses membres au développement et à la consolidation des relations entre les universités belges et camerounaises à travers leurs travaux et projets de recherche. D'abord, il faut remercier l'initiative de l'ambassadeur du Cameroun et de l'ambassade de manière générale, puisque c'est une initiative collective. Il faut également remercier les autorités camerounaises, en la personne du ministre de l'enseignement supérieur, qui a bien voulu donner son accord pour que cette délégation de recteurs puisse venir ici en Belgique. Nous en avions besoin. Donc, de manière générale, je pense que c'est une rencontre réussie. D'une part, la diaspora découvrent les recteurs, les activités, ils ont pu présenter leurs doléances, et d'autre part, la diaspora a pu présenter également, s'est présentée d'abord, les recteurs ont pu découvrir que le Cameroun a la matière grise dont on a grandement besoin aujourd'hui. La matière grise, elle existe, elle est là, et bien entendu, dans d'autres domaines, il y a des possibilités de coopération, des possibilités de collaboration. Je pense que c'est très prometteur. Oui, par rapport à cette soirée qui réunissait la délégation des recteurs camerounais et la diaspora scientifique vivant en Belgique, je pense que la soirée a mis sur la table toutes les possibilités et toutes les pistes, et la diaspora sait ce qu'elle a à faire pour venir en appui pour que cette mission des recteurs soit convertie en projet de développement du Cameroun. Et donc, par rapport à l'organisation, je crois que je suis très satisfait. Des questions ont été posées, des doléances ont été formulées et quelques éléments de réponse ont été donnés de manière très satisfaisante. Et le reste est en cours de développement, et je crois que la diaspora doit trouver des canevas pour mieux contribuer au développement du Cameroun, et c'était mon objectif, c'était mon intérêt premier. Les recteurs des universités camerounaises, les chefs des institutions universitaires et leurs collaborateurs ont donc achevé leur mission avec le sentiment du devoir accompli. D'abord, je souhaite dire tous nos remerciements par rapport aux facilitations qui ont été rendues possibles grâce à l'ambassade du Cameroun à Bruxelles. Également aussi à la coordination globale du ministre de l'Enseignement supérieur, qui a permis que les recteurs, en très grand nombre, véritablement 7 universités sur 8 ont été représentées, avec une institution publique, notamment l'École nationale supérieure du travail public, 2 universités privées. C'est quelque chose d'extrêmement satisfaisant. Avec nos collègues belges, nous avons eu des discussions organisées en 2 temps avec les universités francophones de Belgique et les universités néerlandophones aussi de Belgique. Et nous avons pu observer que si pour nous également c'était la première fois qu'un grand nombre de recteurs se déplaçaient comme cela pour discuter avec
un grand nombre de recteurs d'un pays. Pour eux aussi, ça a donné l'occasion à ce que, à la fois la partie flamande, qui n'était pas très engagée dans la coopération avec le Cameroun, en dehors de quelques cas, à l'université de Gand par exemple, que cette partie flamande puisse rejoindre la partie francophone pour que nous puissions rentabiliser cette mission. Alors, essentiellement, il en ressort 3 ou 4 éléments. Nous avons convenu que l'axe central de notre coopération, ce sera les écoles doctorales, autour desquelles, bien évidemment, des thématiques de recherche, l'échange d'enseignants, l'échange d'étudiants, des bourses, mais aussi des éléments conduisant à la professionnalisation seraient organisés. La deuxième chose, nous avons discuté positivement la question de l'équivalence des diplômes. Un certain nombre de malentendus ont été dissipés et certaines questions ont été également inscrites en perspective. Le troisième élément très positif a été bien évidemment la rencontre avec les bailleurs de fonds, le secrétariat général des ACP, l'Union européenne, l'AREST, qui est un organisme belge, la partie francophone, mais qui finance les activités. Nous avons, en tant qu'université camerounaise, été bien informés, édifiés par rapport à leurs procédures, un certain nombre d'astuces que l'on doit mettre en œuvre pour que les projets qui devraient être les fruits de cette, de nos discussions puissent se faire de manière très positive. Parallèlement, des discussions bilatérales, c'est-à-dire université à université, ont eu lieu. Des visites ont eu lieu, au cours desquelles des drafts de conventions de coopération bilatérale entre universités ont été initiés et devraient donner lieu à des projets tout à fait, à des conventions qui seraient signées, mais adossées à des projets concrets. Nous avons également identifié le fait que conjointement, nous mettrons en place des cellules de veille par rapport à l'appel à projet, que ce soit du côté belge ou du côté camerounais, qui seraient donc conjointement financés. Voilà ce que je peux dire comme élément. Alors, de notre côté, par rapport à la diaspora camerounaise de Belgique, diaspora scientifique, nous avons eu des échanges extrêmement courtois et fructueux. Et à la fois, nous avons pris acte d'un certain nombre de doléances que cette diaspora a fournies. Nous avons aussi fourni un certain nombre d'informations qui ont été jugées par cette diaspora comme étant très utiles. L'ambassadeur Daniel Evinabe, initiateur du projet, ne cache pas sa satisfaction. Que ce soit du côté belge ou du côté camerounais, tout le monde reconnaît que la rencontre a été fructueuse. Il y a eu déjà des débuts de documents d'accords de partenariat qui ont été signés déjà. Donc ça veut dire que la rencontre a été fructueuse. Comme je dis, on ne s'attendait pas à signer une multitude d'accords, mais au moins créer ces liens. Et à partir de ces liens, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui devront se concrétiser. Déjà, ils se sont connus, ils ont échangé des orientations et comme vous l'avez suivi, le champ de coopération a été défini. Donc maintenant, c'est à nous de préparer les dossiers, de préparer les projets. Vous avez suivi hier les différents projets qui sont des appels à propositions qui peuvent être faits. C'est à nous maintenant de nous préparer à y faire face et surtout à en bénéficier. Mais du côté bilatéral avec les Belges, je crois que de ce côté-là, les choses sont assez claires. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois que Douala a signé un accord tout à l'heure et je ne peux être que satisfait. Vous avez suivi aussi qu'à partir des universités belges néerlandophones, après notre rencontre, ont décidé d'inclure le Cameroun dans les 20 pays prioritaires de leur coopération. Nous l'étions du côté francophone, maintenant du côté belge aussi, je crois que c'est un résultat tangible. Quand vous savez que nous avons pratiquement près de 1000 étudiants là-bas
et nos universités auront une possibilité aussi de s'ouvrir de ce côté-là. Quand je dis de ce côté-là, je peux dire que nous avons réussi notre essai. Le champ est labouré, la graine est semée, il faut à présent l'arroser pour récolter des fruits. Les recteurs ont proposé de développer une plateforme de discussion et d'échange avec des rencontres séquentielles. À ce titre, les recteurs camerounais ont invité leurs homologues belges à se rendre au Cameroun dans un proche avenir.